moment dans l'histoire de ma vie avec la maladie, un moment de basculement. J'étais dans une phase difficile, j'entrais en insuffisance rénale chronique et j'étais suivi depuis longtemps par un diabétologue qui j'avais toute confiance et avec lequel j'avais une relation quasi amicale. Et je venais de découvrir l'existence de la double transplantation rein-pancréas. Je lui en ai fait part et il a manifesté une opposition radicale. Il m'a interdit la double transplantation. Et ça a été un choc pour moi, c'est-à-dire que j'ai, à partir de ce moment, pris la décision que ma vie m'appartenait. Je pouvais accepter des conseils, mais c'était moi qui en décidais et moi qui la prenais en charge avec tout ce que ça impliquait de prise de risque, de prise de conscience et surtout de prise en main. Je reprenais la main sur ma vie. C'est pas que j'abandonnais la confiance que j'avais dans la médecine ou les médecins, mais j'estimais qu'effectivement cela m'appartenait en propre. Et à partir de ce moment, tout a changé dans mon rapport à la maladie. Elle est devenue vraiment mienne. J'ai collaboré avec des médecins, mais j'ai plus rien abandonné. Des décisions qui me revenaient, des choix à faire. Et ça a été une prise de conscience, je peux dire normative, c'est-à-dire de ce travail que j'avais à accomplir moi-même avec mes ressources propres. Et c'est cette volonté de pouvoir, au fond, d'un autre sur moi qui m'a fait prendre conscience de la nécessité de vivre vraiment par moi-même ce rapport à la maladie. C'est un moment vraiment prise de conscience normatif parce qu'à partir de ce moment, je pouvais en quelque sorte prendre plaisir à gérer ma vie malgré les difficultés, au sein des difficultés, mais il n'y avait plus du tout de choses laissées de côté, d'abandon de ma part. Il y avait une véritable prise en compte, prise en main et une volonté de travailler ma vie, de devenir vraiment l'auteur. Je pourrais dire d'écrire ma vie, c'est-à-dire de faire quelque chose en fonction de faire tout en fonction du sens que je pouvais trouver dans ce qui m'arrivait. Donc en fait, au-delà même du soin, au-delà même de la maladie, c'est sur l'ensemble de votre existence. Au-delà même du soin, effectivement, c'est comme si la maladie était l'occasion d'une prise de conscience plus vaste, c'est-à-dire plus ontologique, du caractère normatif de la nécessité, c'est-à-dire en fait du bien fondé de la règle que je pouvais m'imposer à moi-même dans la mesure où elle m'amenait vers une plus grande harmonie, vers un plus grand accord avec moi-même, quels que soient les événements qui arrivent. Au fond, une espèce de prise de conscience stoïcienne en quelque sorte, à travers l'épreuve d'une réalisation de la liberté, mais très concrète, très effective dans des choix simples, mais décisifs. Et ça a eu par exemple un effet sur votre activité intellectuelle, sur votre activité professionnelle? Absolument, ça a bouleversé mon activité professionnelle et intellectuelle. Alors en plus des événements qui y ont contribué, mais par cette décision de faire de cette expérience l'objet de ma réflexion, l'objet de mon travail, l'objet de ce que j'allais communiquer, écrire et dire aux autres. Et ça a été effectivement un changement radical d'orientation, vraiment une appropriation de ma vie. Je ne veux pas dire une maîtrise, une appropriation, c'est-à-dire un accord avec soi-même pour vivre ce qu'il y aura à vivre, mais en pleine conscience et dans une tentative constante d'ajustement et d'harmonie. Et juste, c'est à quel âge que cet événement vous est arrivé? Pas loin de 40 ans, c'est tard. C'est jeune quand même aussi. Ça m'a donné une nouvelle jeunesse. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus vieux à 30 ans dans la mesure où il y avait des choses mortes en moi que je n'avais pas évacuées, que je n'acceptais pas de vivre. Et ce qu'on n'accepte pas de vivre, c'est véritablement non seulement un poids, mais c'est du mort en soi. Et cette prise en charge de tout, c'est-à-dire y compris du négatif,
m'a libéré de cette part morte. Ce qui n'exclut pas le risque et bien évidemment d'aller vers la mort, mais vécu tout à fait autrement, non pas comme un échec et comme un abandon, mais comme la suite logique de la vie individuelle. Dans certaines pensées traditionnelles, on dit la mort du vieil homme. On peut le dire de cette façon. Et le malade est une belle image du vieil homme parce qu'il est à la fois effectivement le vieil homme, l'homme vulnérabilisé par ses faiblesses, etc., mais aussi l'occasion, je dirais pas de cette résurrection, mais de ce renouvellement par un plus grand accord avec soi-même.